Alors, bonjour tout le monde, Max et Bruno. Et cette semaine, on a la chance de discuter avec le meilleur agent, mon ancien agent, maintenant mon patron, le grand Pat Brisson. Pat, comment ça va ce matin? Ça va super bien, Max, Bruno. Écoute, on a eu une belle soirée hier soir, donc ça va super bien. En tout cas, I'm out of words, comme on dit. Bien justement, parle-nous un peu de ta soirée d'hier. On sait ton garçon, qui faisait partie de l'équipe américaine, remporte la médaille d'or. Raconte-nous la soirée à travers les yeux du papa. Oui, bien, le papa était très nerveux avant le match. Pre-game nap, je n'étais pas à dormir. Écoute, ça a été... on avait plusieurs personnes à la maison. On avait peut-être une dizaine d'amis, des voisins, des amis qui sont proches de nous et tout. Écoute... on était très nerveux. C'était un match qui nous a tenus sur nos orteils, comme on dit. Puis, écoute, c'était un moment inoubliable pour nous de voir notre fils gagner la médaille d'or. On avait une visite spéciale aussi à la maison. Jonathan Taves, qui était ici en Californie, qui est ici pour une couple de jours. Puis, il est venu nous visiter. Regardant le match avec lui, c'était spécial pour un gars qui a gagné 3 Coupes Stanley, puis 2 Olympiques, puis 2 médailles d'or aux World Juniors. Comme on dit des fois, le temps passe vite, puis il a peut-être 13-14 ans, tu vois, c'était lui qui était dans cette situation-là, puis on regardait le match ensemble, c'était très émotionnel. Ah, c'est certain. Et tu dis que le temps passe vite, Pat. On retourne 17 ans en arrière. Et c'était mon année en 2004. Et je me rappelle, tu m'avais prêté des sous pour que je puisse amener mes parents avec moi en Finlande. Parce que j'avais pas les moyens. Je suis encore un joueur junior. Je me faisais 35-40 $ par semaine. Et là, j'avais aimé ça que mes parents viennent avec moi. Puis tu avais eu la gentillesse de me prêter de l'argent il y a 17 ans pour que je puisse amener mes parents. Je voulais prendre le moment pour te dire merci parce que aujourd'hui, hier soir, tu as vécu quelque chose avec ton fils. Bien, moi, j'ai eu la chance de le vivre. De l'autre côté, parce qu'on a malheureusement perdu la médaille. Mais est-ce que tu as eu la chance de parler à Brandon hier soir après ta victoire? Oui, en effet. D'abord, si on t'avait prêté des sous à ce moment-là, il y a 17 ans, peut-être qu'on l'avait emprunté aussi déjà. Mais non, c'était un moment, écoute, hier soir, la seule chose, c'est que justement, j'étais allé à ce tournoi-là pendant 30 ans. Là, j'ai vécu des moments avec des familles. J'étais là à Helsinki, en Suède, un peu partout. Puis, je veux dire, on a regardé tous les matchs à la télévision. C'est sûr que Brandon nous a fait un FaceTime tout de suite après le match. Il était avec ses coéquipiers, tout ça, sur la glace, puis dans la chambre. Puis, on a vécu un bon moment, mais c'est une année, comme on sait, c'est une année tellement unique. Même le repêchage et le championnat junior, j'ai pas pu assister au match en direct. Fait que, on a eu un FaceTime de lui. Il était bien gentil de passer à sa famille. C'est sûr. Je pense que vous avez une grosse influence sur sa carrière, un petit peu, je pense. Et tu parles que le temps passe vite et qu'on a vécu ce moment-là ensemble de 17 ans. Je crois qu'on a une photo de toi et moi avec ma cravate championne, si on a la chance de la montrer. On la voit présentement à l'écran. Ça, c'était à Helsinki, en Finlande, tout de suite après la remise des médailles, après le match. Donc, pour montrer que tu étais là, puis tu me donnais encore des conseils. Et là, ta cravate chanceuse, ça? Oui, elle est belle. Hein? Oui, tu la portais souvent? Quand même, tous les gros matchs. Elle n'avait pas fonctionné ce soir-là, par exemple, parce qu'on avait perdu contre les Américains. Encore, hein? C'est l'histoire d'équipe Canada, présentement. Mais Pat, en parlant de tournoi, c'est sûr que tu as suivi le tournoi avec les Américains, tu as suivi ce que ton gars a fait pendant le tournoi. Parle-moi un peu de ce groupe-là, d'Américains. Moi, le mot qui me vient en tête, c'est swagger. Hein? En français, c'est l'attitude. On l'a vu, une confiance de ce groupe-là d'Américains. Parle-moi, qu'est-ce qui est spécial de ce groupe-là? Oui, c'est un groupe, c'est les jeunes qui ont grandi, qui sont nés en 2001. Il y avait même dans ce groupe-là, qui faisait partie avant, il y avait Jack Hughes. C'était tous des jeunes qui sont au NTDP, l'équipe nationale. Je pense que 12 joueurs de cette équipe-là, que ça fait 3-4 ans qu'ils sont ensemble, ils ont joué pendant 3 ans là, au NTDP. Puis, ils ont eu de l'adversité, ce groupe-là aussi. Si on regarde au moins de 18 ans, ils ont perdu alors qu'il aurait dû gagner. C'était une équipe, il y avait Caulfield, il y avait Zegras, il y avait Hughes, il y avait des joueurs comme
comme Turcotte, etc., puis Boldy, tous ces jeunes-là, ils étaient ensemble. Fait que je pense que d'avoir perdu déjà avec les moins de 18 ans, puis on a perdu une autre étape, je pense que c'est en perdant des fois que tu apprends, c'est des leçons. Puis on l'a vu, le swagger, c'est pas on le levait avant le match d'hier, quand Zegras a dit, le gardien du Canada, il n'a pas été testé encore 5 contre 5, puis on devrait être capable, je pense, d'en marquer 2 contre lui. Puis ce qu'il dit, il le dit avec confiance, puis il y avait un swag, comme tu dis, puis il est délivré. Je pense qu'il a joué tout un tournoi d'ailleurs, il était le meilleur joueur de l'équipe, des spéciales, Turcotte, mais j'ai remarqué l'attitude. Je pense qu'aussi c'est un groupe qui se fait quand même un bon bout de temps qu'ils sont ensemble. Puis ils ont eu des périodes creuses. Puis je pense qu'à travers tout ça, on t'apprend. Puis c'était beau de voir qu'au bout de la ligne, ils ont eu la médaille d'or. Pat, tu es maintenant à la tête de CA. Puis dans cette équipe-là américaine, CA représente 10 joueurs américains. Comment qu'une agence comme ça peut aller recruter 10 joueurs? Pourquoi, mettons, on parle de Matt Williams puis Jim Hughes, mais c'est très, très fort d'être capable d'aller chercher tout ce groupe d'âge-là ensemble. C'est sûr que je pense que Brandon aussi aide qu'il est dans ce milieu-là. Ben oui, comme tu dis, écoute, les fils de Jim Hughes, Jack, c'est un 2001... Luc, c'est un 2003 qui s'en vient. Moi, mon fils, c'est un 2001. J'ai un 2003. Jordy aussi. Donc, on a passé beaucoup de temps dans les arénas. Ce groupe-là, comme Alex Turcotte avait joué dans un tournoi avec Brandon. J'ai des photos. Brandon, Alex puis Jack à l'âge de 12 ans ensemble. Caulfield, c'est tous des jeunes qu'on a joué, qui ont joué ensemble dans des tournois ou qui ont joué contre. On a passé beaucoup de temps dans les arénas. Puis on a été capable de dépister, si tu veux, un peu plus en étant là, présent. Je pense qu'il n'y a pas un aréna aux États-Unis que j'ai pas fait depuis 10 ans, puis même plusieurs au Canada. Donc, être là présent avec les jeunes, les familles, faire en sorte... Je pense que vous avez eu l'histoire de Dustin Wolf, le gardien de but qui a gardé les buts à 2 matchs, 2-3 matchs durant ce tournoi-là. C'est un jeune qu'on avait recruté pour notre équipe, les Junior Kings à Los Angeles, parce qu'on n'avait pas de gardien de but. Puis Dustin demeurait à ce temps-là à San Jose, puis on a convaincu les parents de venir, de déménager à Los Angeles pour qu'ils fassent partie de notre équipe. Si on regarde Helleson puis Lacombe, ils ont joué à Los Angeles aussi durant le Pee-Wee tournoi de Québec. York puis Johnson, ils ont joué à Anaheim. Ça fait longtemps, là, ça fait 10 ans, donc c'est pour ça que je suis pas surpris d'une certaine façon. 10 joueurs, c'est beaucoup. Il ne faut pas oublier que Bordelot a fait l'équipe aussi, puis à cause du COVID, il n'a pas pu venir. On avait aussi Nicky Robertson, que Toronto n'a pas pu laisser aller. Ça a été quand même 12 ou 13 joueurs. Donc, je pense que c'est ça qui explique le fait qu'on a été capable de recruter à ce niveau-là, parce qu'on était présent dans les arénas. Puis, au fur des années, ben, tu viens que tu vois plusieurs talents. Puis, un peu de chance aussi à travers ça, là. Mais, Pat, justement, tu parles, puis tu l'as vécu comme parent. L'émergence d'équipes USA, d'équipes des États-Unis, c'est le fait que là, on est capable de développer à la grandeur des États-Unis. Brandon est un gars qui a été développé en Californie, tu le mentionnais, les Junior Kings à Los Angeles, c'était peut-être plus rare il y a 10-15 ans de ça, mais maintenant, il y a du développement qui se fait. Parle-moi du développement d'un jeune en Californie, puis ensuite les décisions d'aller à Shattuck, d'aller à Chicago dans la USHL pour continuer son développement jusqu'à la plateforme qu'on vient de voir au tournoi mondial junior. Oui, il ne faut pas oublier que nous, c'est sûr, au Québec, on a grandi, on jouait dehors beaucoup, puis surtout dans mon temps, vous autres, vous avez joué plus dans les arénas, tout ça, mais en Californie, il y a de plus en plus d'arénas. Puis je disais souvent aux jeunes, les gens qu'on rencontrait, soit à Toronto, à Montréal, à travers différents tournois de hockey, nos jeunes sont sur la glace à tous les jours, la même chose qu'au Québec, qu'au Canada, parce que il y a plusieurs arénas, puis les jeunes ont 1 heure et demie par jour. Je pense qu'on parlait de 5-6 sessions par semaine sur la glace, hors glace aussi. Donc, notre groupe a été quand même, sont exposés, les jeunes, de plus en plus à faire des répétitions sur glace, comme partout ailleurs. Ça, c'est pas un problème. Il y a aussi le fait qu'il y a plusieurs ex-pros qui demandent en Californie, comme au Texas ou ailleurs,
qui s'adonnent à être des instructeurs. Tu parles de Craig Johnson, tu parles de Rob Blake, tu parles de Nelson Emerson, Jamie Storr. Même moi, j'ai coaché. Je veux dire, on était tous sur la glace à tous les jours avec nos jeunes. Puis, je pense qu'à travers tout ça, il faut être patient. Il faut aussi regarder, faut être logique dans tout ça. C'est sûr qu'on pousse nos jeunes, c'est sûr qu'on devient des parents. Que j'ai fait des choses comme père. Je veux dire, émotionnel. Je veux dire, on est tous des parents au bout de la ligne. Puis des fois, on s'emporte, tout ça. Mais je pense qu'il faut être patient. Il faut regarder le bigger picture, comme on dit. Avec le cheminement de Brandon, c'est que c'est un late birthday, comme on dit. Il était plus petit, puis il était moins développé. Puis on l'a mis dans des situations où est-ce qu'il était capable de continuer à se développer, puis on était patient. Tu sais, je veux dire, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Puis, tu vois, il est allé à Sherbrooke à 14-15 ans, puis je me souviens, à 15 ans, il jouait avec les 16 ans, il n'avait même pas joué aucun power play de l'année. Il était là sur la 4e ligne, puis il avait accepté son rôle. Puis la deuxième année, comme 16 ans, c'est là qu'il a commencé à grossir, puis à grandir, puis il a pris confiance. On est allé une étape à la fois. Jackson Lacombe, il jouait à 15 ans, il jouait 2A, à AA pour le Sherbrooke. Même chose pour lui. Puis ils sont allés... C'est pas tout le monde qui a le même cheminement. T'as des joueurs qui sont en leur croissance à 14-15 ans sont plus avancés que d'autres. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut que tu mettes les jeunes dans des situations où est-ce qu'ils peuvent continuer à aimer la game aussi, puis aimer à faire des sacrifices pour devenir meilleurs. Puis la confiance, ça joue beaucoup dans tout ça. Je pense que, écoute, dans le cas de Brandon, ça a bien fonctionné. Il y a eu un scholarship à l'Université du Michigan. Puis à travers tout ça, ben, je dois vous dire, les gars, il y a 3 ans, quand il avait 15-16 ans, je n'étais pas certain, c'était pas un prospect pour nous, là, c'est pas un prospect que CA aurait été... on n'aurait pas cogné à sa porte, autrement dit. Donc, je donne beaucoup de crédit d'avoir travaillé fort, puis d'avoir pris les ressources qu'on lui a données, puis d'être rendu ce qu'il est rendu. Oh oui, il ne faut pas l'oublier à la maison, le hockey est un sport à développement tardif. Et on le dit souvent à la maison, c'est pas tout le monde qui a le même chemin, puis c'est pas parce que, regarde, Lacombe, il jouait 15 ans, il était double lettre. Donc, faut pas lâcher, il faut continuer de persévérer. Puis, pour le mentionner aussi, Brandon, c'est le fils de Pat qui a remporté la médaille d'or hier avec l'équipe américaine repêchée par les Golden Knights de Las Vegas au dernier repêchage. Pat, j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans ton parcours extraordinaire. Pour les 5 personnes au Québec qui ne te connaissent pas, peux-tu nous jaser un petit peu de ton expérience? Parce que ton histoire est quand même... fantastique, petit gars de Valleyfield qui est parti en Californie comme ça après avoir joué son hockey junior ici au Québec. Peux-tu nous conter ton histoire? Bien, merci, Max. Ben, écoute, comme tout jeune Québécois, je veux dire, j'ai commencé à jouer au hockey jeune. Le hockey, c'était ma vie. Je voulais devenir un joueur professionnel dans la Ligue nationale. J'arrivais à jouer dans la Ligue nationale tous les jours. Puis, écoute, j'ai été quand même un privilège de jouer junior majeur au Québec. J'ai joué 4 ans. Mais j'ai toujours eu quand même une affinité pour le côté des affaires. En même temps, si le côté hockey n'avait pas fonctionné, j'avais toujours en tête que j'étais pour devenir un homme d'affaires. Je n'étais pas certain que j'étais pour devenir un agent. Mais écoute, j'ai poussé plus que j'ai pu pour devenir un joueur professionnel. Puis à l'âge de 22 ans, après avoir joué, j'ai eu 2 camps avec le Canadien de Montréal. J'étais allé à Sherbrooke à ce moment-là, sur le try-out de la Ligue américaine. Mon coach était Pat Burns. Pat était mon coach dans le junior, puis il m'avait invité, puis tout ça. J'étais allé jouer 1 an en Europe. C'est là qu'à 22 ans, j'ai décidé abruptement de changer de carrière. J'aurais pu rester en Europe, j'aurais pu jouer peut-être dans l'Europe un autre 4-5 ans, ou on ne sait pas, j'aurais pu jouer dans plusieurs pays, puis tout ça. Puis j'ai décidé de m'en venir en Californie. Luc Robitaille, qui était mon best friend, on avait joué ensemble junior, m'avait invité pour le visiter, alors qu'il était recru chez les Kings de Los Angeles. Puis je suis arrivé ici, puis je pense que j'ai vu que c'était le futur pour moi. J'ai vu qu'il y avait plusieurs opportunités. Je sais pas pourquoi le monde m'avait pas. Il y a 33 ans, c'est arrivé en 87, tout ça. Puis j'ai commencé, j'étais au bas de l'échelle on faisait des cliniques de hockey. Wayne Gretzky était échangé à Californie pour les Kings en 88. Ça a donné un gros coup
positif pour le hockey en Californie. Puis c'est là que je me suis lancé dans le business des arénas, parce qu'il y avait pas beaucoup, il y avait juste une patinoire ou deux en Californie à ce moment-là, c'était des vieilles arénas. Puis avec un groupe d'hommes d'affaires, puis en poussant, puis en étant persistant, comme on dit, ben j'ai formé un groupe qu'on était dans le rink, dans les arénas, puis à travers tout ça, ben j'étais tout le temps près de Luc puis plusieurs joueurs. Je connaissais la chambre des joueurs, étant un joueur de hockey moi-même, donc j'avais beaucoup d'affinités. Je comprenais la philosophie du joueur, c'était important. Puis à travers tout ça, ben là j'ai eu aussi la chance, écoute, Mario Lemieux, qui était représenté par Tom Rich. Tom, c'était un grand agent de joueur de baseball, qui s'était donné être un agent de hockey, qui était l'agent de Mario Lemieux. Mario me l'a présenté, puis c'est là que j'ai commencé à vouloir être dans la business de représenter des joueurs. Écoute, Tom, il avait beaucoup d'expérience comme agent de joueur de baseball, mais il ne connaissait pas la chambre des joueurs, comme on dit. Tu sais, connaître le joueur de hockey, c'est très important. Tu peux être un avocat, tu peux connaître les négociations, etc., mais connaître la philosophie du joueur, c'était tout ça mon approche. Puis c'est avec ça que j'ai commencé à représenter un joueur ou deux. Luc, après ça, c'était Steve Duchesne, qui était un joueur que j'avais joué avec junior, qui m'a fait confiance. Puis là, j'ai appris beaucoup de Tom, j'ai appris de Mike Barnett, qui était l'agent de Wayne Gretzky. Je m'assoyais tout le temps à côté de lui au match de hockey des Kings au Fabulous Forum à Los Angeles. Puis j'apprenais de Mike parce que Wayne était... Il y avait beaucoup de deals de marketing puis tout ça. Wayne Gretzky, c'était quand même l'athlète idéal pour la publicité, etc. Donc, je me tenais proche de Mike, j'apprenais, puis le temps passé, en 2000, quand Mario il est devenu agent, c'est-à-dire Mario Lemieux est devenu propriétaire et joueur, c'est à ce moment-là que l'agence Brisson Rich il a pris une autre dimension parce que Tom, il fallu qu'il continue à travailler avec Mario comme propriétaire. C'est là que je me suis tourné à IMG. Puis IMG a emmené beaucoup d'expérience au niveau non seulement hockey, mais publicitaire. Là, les publicités pour les athlètes dans le football. On représentait Peyton Manning, puis Derek Jeter dans le baseball. Puis c'est là que j'ai appris beaucoup dans IMG. Puis en 2006, ben CAA, qui est Creative Artist Agency, qui se cherchait quelqu'un dans le sport, surtout dans le hockey, puis football, baseball. J'étais arrivé ici avec mon partenaire JP Barry en 2006, puis on a formé la division sport. Puis encore une fois, on a utilisé la philosophie du service dans le business, et non seulement dans le sport, mais aussi CAA représente des acteurs, des actrices, des musiciens, des directeurs comme Jerry Bruckheimer, des Tom Cruise, tout ça. Puis le service à la clientèle dans le sport s'applique la même chose que dans la musique puis dans l'entertainment. Puis tout ça fait en sorte qu'on donne un meilleur service, qu'on apprend beaucoup des autres divisions. Puis tu vois, ça fait déjà 14 ans que je suis là. Donc, quand j'ai signé avec CAA, je pensais d'être là peut-être 4-5 ans. Puis le temps, comme on dit, ça va tellement vite, puis on continue de grossir, puis on s'adapte à toutes les technologies qui sont présentées aujourd'hui. Puis les jeunes, puis on est rendu une vingtaine dans notre groupe, puis on a de plus en plus de jeunes qui ont joué la game, puis d'autres qui ont de l'expérience, au point de vue business aussi, puis on continue à... Service à la clientèle, c'est la clé du succès dans tout ça. Fait que, j'essaie donner une coupe de réponse. Ah oui, mais c'était exactement ça qu'on voulait entendre, je pense. Un parcours, c'est ça, super intéressant. Puis on se demande tout le temps, parce que là, on voit le produit final, hein, c'est là qu'on en entend parler, mais tout ce qui était en dessous, tout ce qui est les efforts qui t'a amené là, la trajectoire, il n'y a pas une trajectoire parfaite. Il n'y a pas un cours qui se donne au cégep, à l'université, qui dit c'est ça que tu vas faire, puis voici ta liste de clients, puis tu pars. C'est pas comme ça. Mais avant de continuer à renchérir sur ton poste comme agent, je veux savoir, moi, quand tu dis connaître la chambre, t'étais quel genre de coéquipier et quel genre de joueur? Parce que quand on cherche Pat Brisson sur YouTube, on voit beaucoup de combats. Est-ce que ça faisait partie de ton style de joueur? Puis quel genre de présence t'avais dans une chambre?
C'est comique que tu dis ça, les combats, parce que j'étais loin d'être un fighter, comme on dit. J'ai peut-être dans ce temps-là, peut-être 2-3 majeurs par année dans le junior. Là, puis, je m'accrochais au chandail assez vite. Comme toi, Bruno. Pareil, bonne stratégie, ça. J'étais un bon team guy. Je veux dire, je pense que j'avais une bonne philosophie d'équipe. J'étais un bon leader dans l'équipe. Tu sais, à Drummondville, j'ai été assistant capitaine, puis capitaine quand le capitaine n'était pas là. Puis après ça, j'ai toujours eu un haut sur mon chandail. J'étais un bon joueur offensif, bon marqueur à l'entour du filet. J'ai toujours eu un bon instinct offensif. J'avais pas le patin, si tu veux, pour peut-être arriver au next niveau. Puis j'étais... Écoute, faut que tu sois, comme je regarde vos carrières, vous étiez des fighters, vous étiez dans les deux côtés de la patinoire, autant que vous étiez des bons athlètes, les deux, Bruno puis Max, vous des puck battles, tout ça, vous étiez, vous aviez faim. Il manquait un petit peu de ça sur le bâti, là, along the walls, comme on dit, puis dans la game. Faut que tu sois constant. Il manquait ça, mais j'avais un bon sens, par contre. J'étais un bon team guy, puis j'étais un bon joueur offensif. C'était ça que j'apportais dans l'équipe. Pat, ça fait maintenant 25-30 ans que tu fais ce travail-là. Tu en as vu des joueurs de hockey. Peux-tu me dire un petit peu la différence entre le hockey d'avant, les jeunes joueurs d'avant, à maintenant? Elle est où la grande différence dans le caractère des joueurs, dans les joueurs en général? Bien, aujourd'hui, je pense qu'il faut être clair avec les jeunes. Les jeunes veulent savoir pourquoi tout le temps. Pourquoi je devrais faire ça ou pourquoi tu veux que je fasse ça, mais pourquoi je devrais le faire, puis explique-moi. Puis je pense que l'adversité, ils ont un petit peu plus de difficultés avec ça. Je ne veux pas dire... je pense que je généralise, je pense que c'est la société en général, les jeunes... je pense qu'on leur donne les choses un peu trop vite, un peu plus vite qu'on le faisait dans le temps. Dans le temps, avant ça, je veux dire, le coach, il te parlait peut-être une fois par mois, puis c'est tout. Il disait pas grand-chose. Il fallait que tu trouves un moyen de t'organiser. C'était différent. Donc, aujourd'hui, je pense que la communication est différente. Il faut communiquer plus avec les jeunes. Il faut leur donner plus un cheminement. Il faut leur montrer plus. Mais par contre, aussi, écoute, ils sont tellement talentueux. Puis il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les jeunes ont tellement... Avec les médias sociaux, ils voient ce qui se passe. J'ai grandi avec les filles. Moi, j'ai commencé à voir ce qui se passait à Montréal juste quand j'avais 16-17 ans. Aujourd'hui, le jeune de 6-7 ans, il est exposé au monde. Donc, il se compare immédiatement globalement. Donc, il y a tellement de pressions aujourd'hui, puis pour continuer, on était plus naïfs. C'était le monde en général. Puis je pense que pour nous, dans l'agence, continuer à croire de la façon qu'on croit, il faut continuer à communiquer bien avec le jeune, puis lui donner un support, puis une direction plus précise, puis utiliser les ressources qu'on a. C'est la différence, c'est ça, c'est la communication, puis l'attente du jeune aujourd'hui. En cette ère de COVID où tout le monde a à se réinventer de toutes sortes de façons, ça a été quoi pour CA de se réinventer? Il n'y a pas de match, tu as un service à vouloir amener, tu veux cette proximité-là avec les joueurs, tu ne peux pas aller les voir jouer à gauche, à droite. Qu'est-ce que ça a amené comme changement pour CA? Bon, c'est une bonne question, Bruno. Écoute, la communication, ça a toujours été fort chez CA. Si on n'est pas capable d'aller voir le jeune à cause de COVID, je pense que Max peut en parler de ça. On est 22 à travers le monde, puis on a eu des Zoom calls toutes les semaines. Puis je pense que chaque personne attitrée dans notre groupe a doublé les efforts de communication via texte, via appel chez nos clients à toutes les semaines, à tous les jours. Puis on a des rapports là-dessus. Donc la communication était beaucoup plus élevé, parce que normalement, on va dans les tournois, puis on voit plusieurs personnes. Donc là, c'est une adaptation qu'il a fallu avoir. Puis je pense que on est devenu meilleur à ce niveau-là. Je pense que c'est des choses je faisais un Zoom call ou un WebEx peut-être par année, puis là, on en a peut-être 4-5 par semaine, sinon plus que ça, pas loin de 10, avec des clients. Puis aussi, non seulement avec nos clients, mais avec les compagnies, les Gatorade, les Canadian Tire, puis tout ça, les compagnies comme
les commanditaires, puis même les DJ, les directeurs gérants généraux, qui sont un peu vieux jeu, tu sais, old school, comme on dit. Il y en a plusieurs, j'ai eu des appels, des Zoom calls avec eux. Donc, c'est ça qui était notre adaptation. Ça fait 8 mois que je peux aller à mon bureau à Century City. Donc, ça, c'est mon bureau à la maison que maintenant que je me sens à l'aise, j'ai moins de... C'est beau, en tout cas. T'as un beau bureau, t'as des belles fleurs, Pat. Des belles fleurs. C'est vraiment beau. Pat, à Max et Bruno, on aime ça un peu jaser, justement, de routine santé. On sait que t'es quelqu'un de santé. Moi, j'ai toujours aimé dire que t'es le plus beau agent dans la Ligue nationale. On dirait que t'es plus jeune que moi, Pat. Tu t'es gardé en forme. T'es quelqu'un de très occupé. Tout le monde le sait. Ça passe par quoi, la routine de Pat Brisson, quand tu te lèves le matin jusqu'à ce que tu vas te coucher le soir? Ben, j'essaie d'être constant. Écoute, on fait un peu de biohacking, comme on dit. Je pense que j'ai été un peu... les boys, j'ai trouvé... je faisais le ménage l'autre fois. J'ai trouvé des certificats de Weight Watchers. À l'âge de 10 ans, c'était en 75 que j'allais à Weight Watchers. Pourquoi? Parce qu'à l'âge de 10 ans, j'avais un petit peu en bon point, puis je voulais commencer à comprendre la nutrition, puis qu'est-ce que ça pouvait faire pour que je performe mieux. Donc, ça pas d'hier, de tout ça, que j'ai commencé à m'intriguer un peu sur la santé, tout ça, puis à travers la nutrition, tout ça. Mais pour revenir à ma routine, ben j'essaie, parce que, je veux dire, c'est sûr, j'ai une routine qui est très occupée, tout ça, mais j'essaie quand même de tout le temps prendre le temps, à tous les jours, de faire de la méditation. Écoute, je prends des bains de glace, j'ai deux saunas ici, j'en ai un finlandais, là, qu'on met de l'eau sur les roches, tout ça, puis j'ai un autre comme infrared, comme on dit. J'ai un peu de red light therapy. J'ai toutes sortes de petites choses qui font que j'essaie de faire de la respiration, pour la méditation, puis tout en gardant une bonne nutrition, puis aussi en faisant sûr que tous les 3-4 mois, je fais des... comment on dit ça en français? Tests génétiques? Moi, tu regardes ton blood panel, là, c'est ça? Les tests de sang. Ouais, le bilan sanguin. Tu regardes ta base, là, où est-ce que tu es, puis où est-ce que tu t'en vas, parce qu'en vieillissant, je pense qu'il faut s'adapter, comme on dit, tout ça. Fait que j'ai une routine qui est très sévère là-dessus, puis quand je vais en dehors de la track un petit peu, j'essaie de me ramener le plus vite possible pour être capable, parce qu'en ça, tu sais, j'essaie toujours de dire, il faut que tu t'occupes de ton moteur, il faut que tu t'occupes de mettre de l'essence dans la voiture, puis sans ça, t'as pas d'énergie pour faire ce que tu fais, surtout au niveau de ce qu'on fait, puis des longues heures de 12 à 14 heures par jour pour être capable d'être upbeat. Ça prend une bonne routine santé. Fait que là, Pat est en train de nous dire que tu vas être agent jusqu'à 264 ans. C'est bon à savoir. Mais de tout ça, parle-moi de toi, ta relation avec ton travail, là. C'est quoi tes petites victoires? Tu sais, joueur de hockey, tu parlais de ton rêve de jouer dans la Ligue nationale. Bien, tu gagnes un match, tu marques un but, tu gagnes une série, tu gagnes la coupe, peu importe. C'est tout de suite, c'est la récompense, c'est le plaisir, c'est la raison pour laquelle tu joues. Mais être agent, sont où tes victoires, tes moments où tu célèbres, tes moments que tu apprécies le plus? Puis c'est quoi le moment le plus stressant? Le moment que tu trouves dur, que là, Pat, il ne dormira pas pendant quelques jours parce que tu passes à travers cette période-là avec ce joueur-là ou avec la Ligue, peu importe? Les meilleurs moments, c'est quand ton client est heureux, tu sais, puis c'est pas juste l'argent, tu sais. Moi, au bout de la ligne, j'expliquais il y a 2-3 mois quand Alex Galchenyuk a signé avec Ottawa. Je sais qu'Alex a travaillé fort tout l'été, puis je sais qu'on a travaillé fort, passé beaucoup de temps ensemble, des discussions, puis écoute, c'est un contrat d'1 million de $. J'étais tellement fier pour lui parce qu'il était tellement fier d'avoir une autre opportunité. Je pense que c'est des moments comme ça. Tu sais, c'est pas un contrat de 60 millions ou de 20 millions qui... C'est sûr que ça me rend heureux, tout ça, mais ce qui me rend heureux, c'est quand je vois un sourire chez mon client, puis avec sa famille, tout ça. Ça, c'est des moments pour moi là, qui sont bien importants. Ça, c'est numéro 1. Ton autre question, Bruno, c'était à propos de... Bien, l'autre côté, l'envers de la médaille, le stress, les moments les plus durs, là. Le stress, c'est quand un joueur qui est blessé, quand il
tu sais, je veux dire, tu cherches des réponses pour lui, parce que c'est un process. Hein, des blessures, puis trouver les opinions médicales pour l'aider. Je pense que quand il passe à travers ça, puis qu'il y a de l'angoisse, tout ça, c'est des moments difficiles que ça, je suis stressé. Quand tu as des joueurs, c'est pas non seulement des blessures physiques, mais souvent c'est mental. Puis je pense que vous comprenez les difficultés d'être un athlète. Quand le joueur, il voit noir, puis c'est difficile, il dort pas le soir, puis des filles t'appellent, puis des journées en ligne, tout ça, puis on n'est pas des psychiatres, là. Mais ça, c'est des moments stress qui m'amènent beaucoup de stress. Parce que on se sent pour eux, parce que s'ils passent des moments difficiles. Ça, c'est difficile. Puis c'est sûr, des contrats, des négociations de contrats, quand ça va pas bien, puis tu essaies d'expliquer à ton client que c'est un process, que ça va prendre un temps. Des fois, je sais où ça s'en va, mais je sais que ça va prendre 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Je le sais qu'avec l'expérience, que le cheminement que ça va prendre, mais que ton client, des fois, il comprend pas. Lui, il veut que ça arrive tout de suite, mais tu sais vraiment que ça va prendre plus de temps, mais tu sais que tu vas arriver à ton but. Là, tu es stressé un peu parce que tu sais pas est-ce que ton client, parce que lui, il est stressé, fait que ça stresse un peu, puis c'est pour ça, dans ce temps-là, que je prends un bain de glace, puis j'essaie de prendre des respirations. Tu sais, pour faire un peu de thérapie, pour être capable de manager tout ça. Ah, bien, l'avoir vécu, Pat, t'as totalement raison. Les joueurs, admettons, quand tu es en négociation de contrat, tu penses juste à toi, tu dis « let's go, on y va, il faut que ça signe et tout », mais le travail d'un agent, c'est parfois un petit peu plus compliqué que ça. Pat, on voit maintenant, il y a des articles avec Radio-Canada, un petit peu des choses que les agences vont recruter de plus en plus jeunes parfois. T'aurais-tu un conseil pour un parent d'un bon jeune joueur de hockey qui se fait courtiser par un agent? Quelles questions poser aux agents? Bien, premièrement, écoute, la relation que tu vas développer avec ton agence est très importante. C'est non seulement, je veux dire, je conseillerais, prends pas une décision juste au premier meeting. Puis ça, je dis ça contre moi, parce que c'est sûr que j'aimerais que tu prennes une décision sur ton premier meeting. Mais jeune, tu sais, c'est de regarder, de faire tes recherches, demander plusieurs questions, regarder le background, regarder les relations que ces agents-là ont avec plusieurs ligues, plusieurs DJ. Non seulement la Ligue canadienne, mais aussi les ligues collégiales, la réputation, l'expérience que ces gens-là ont à travers leur carrière, parce que comme jeune, que tu aies 14-15 ans, ou que comme parent, que tu as des grosses décisions à prendre à un moment donné, soit aller jouer au collège ou aller jouer au junior, soit signer, pas signer, l'entraînement, le développement. Il y a plusieurs phases, puis tu vas être avec des gens qui sont balancés, tu vas être avec des gens qui ont des réputations solides, puis je pense que c'est de faire tes devoirs, puis de là courir, puis avoir un agent à l'âge de 12-13 ans, c'est un peu farfelu. Moi, quand j'étais au tournoi Pee-Wee de Québec, les gens me demandaient tout. Souvent, j'étais là, qu'est-ce que tu fais ici, Pat Brisson? Ben, je suis venu voir mon fils. Ah, t'es ici avec ton fils, tout ça. Mais est-ce que tu dois regarder tel joueur, tu veux signer lui, puis lui? Je disais, les agents qui sont ici au tournoi Pee-Wee de Québec, regardant des joueurs de 12 ans, puis en approchant ces gens, des familles de jeunes joueurs de 12 ans, comme on dit en anglais, shame on them. C'est pas correct. Moi, je trouve ça. Laisse-les respirer, parce que d'ici 1 an ou 2, ils vont avoir déjà plus de pression de regarder peut-être à chercher un agent ou une agence. Donc, mon meilleur conseil, prends ton temps. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que peut-être 14 ans, ça devient l'âge, 15 ans, mais t'es pas obligé d'avoir C'est pas tout le monde. J'aurais pas représenté mon fils à 15 ans. Peut-être Brisson, c'était pas le genre de joueur qui aurait eu une agence après lui, peut-être à 16 ans, 17 ans. Donc, tu sais, c'est pas tout le monde d'avoir une agence jeune, parce que peut-être des fois, t'es pas dans le radar, mais comme jeune, je veux pas que tu perdes l'espoir de devenir un joueur professionnel, parce que les agents ou les agences vont pas te voir à 13 ans aussi. Tu sais, il faut regarder ça aussi. Donc, j'essaie de toucher un peu toutes sortes de choses, mais c'est tous des points tournants que je
Je pense qu'on recrute un peu trop jeune. J'aimerais qu'on laisse les jeunes familles respirer un peu plus. C'est le meilleur conseil que je peux donner. Bien d'accord avec toi. Pat, le temps file vite, mais je veux savoir, là, on a l'agent le plus influent de la Ligue nationale. Max et moi, on a eu plusieurs conversations avec Don Fehr sur le futur, sur que la Ligue nationale continue à croître. Et j'aimerais que tu me parles un peu, ou tu partages ta vision sur où ça peut aller. Là, on commence à introduire les publicités sur les casques. Il y a eu des conversations à certains points. Je sais que Don Fehr avait amené l'idée, mais qu'est-ce que tu penses d'une division européenne, d'être capable d'aller jusque de ce côté-là? Ou comment tu vois, est-ce que c'est juste d'autres équipes qui vont se rajouter? Est-ce que d'autres façons pour la Ligue nationale de croître? Bien là, il ne faut pas oublier qu'à cause de la CBA, là, ce qu'on s'est entendu là, pour l'entente avec les joueurs puis la Ligue nationale, c'est que les revenus vont être, à cause du COVID, on va peut-être devoir près d'1 milliard de dollars aux propriétaires. Donc, on va voir plusieurs facettes comme la publicité sur les chandails, toutes sortes de choses qui vont être apportées cette année pour amener, si tu veux, là, amener plus de revenus parce qu'on va être en dette pendant au moins 2-3 ans. Je pense que on peut le voir un peu partout à cause des revenus qui vont être limités. Expansion en Europe, je vois ça d'ici 2-3 ans. Il va y avoir, je verrais des grosses villes comme peut-être London, Stockholm, je veux dire, chaque pays devrait avoir une ville. Je ne serais pas surpris d'une division européenne du tout. D'autres choses qu'on devrait voir, c'est sûr que le TVD aux États-Unis est en négociation en ce moment. Tous les revenus là, de streaming rights, il faut que ça soit bien négocié. Plus d'exposure à ce niveau-là. Mais il ne faut pas oublier que non seulement c'est les côtés revenus, le côté développement, ma vision, moi, personnelle, c'est que ce que j'aimerais voir, c'est que j'aimerais voir un repêchage à l'âge de 19 ans et non 18 ans. Ouais. Garder une autre année de développement parce qu'il n'y a pas beaucoup de 18 ans qui sont prêts à jouer dans la Ligue nationale. Il y en a peut-être un à tous les 2-3 ans qui sont prêts à faire une différence. J'aimerais voir le jour où est-ce que la Ligue canadienne et le USHL pourraient travailler ensemble, où est-ce que les jeunes peuvent jouer dans la Ligue canadienne, puis après ça, aller jouer dans les ligues collégiales américaines. Autrement dit, que si tu ne prends pas une décision à l'âge de 15 ans de t'en aller dans une ligue, à ce moment-là, tu ne peux plus aller jouer au collège américain. C'est un domino effect. Je pense que tout ça, je parle de développement, on parle de revenus aussi dans tout ça. Je pense que mais pour ce qui est de l'expansion européenne, c'est des choses que Don, on parle beaucoup, puis avec la Ligue, puis c'est sûr que ça va prendre un petit peu de temps. Mais d'ici 3 ans, 4 ans, ça va vite, mais on devrait avoir des pas dans cette direction-là. Pour le vu de l'expansion en Amérique du Nord, on a Seattle comme 32e équipe, peut-être 2 autres équipes d'ici 5 ans, mais je ne suis pas certain. Ouais, Pat, j'aimerais te remercier. C'était tellement intéressant. On sait que tu as un horaire chargé. Merci d'avoir pris le temps. C'est vraiment... merci pour toutes les belles informations et comment tu as été inspirant aujourd'hui pour nous. Merci d'avoir pris le temps. Bien, merci les boys, puis vous aussi vous êtes inspirants. J'aime votre approche. C'est le fun de vous voir, puis voir grandir dans tout ça, puis continuer. Puis j'apprécie d'avoir été votre guest aujourd'hui. Et bravo à la famille Brisson pour la médaille d'or hier soir. Je suis sûr que tu as bien hâte de revoir ton gars pour pouvoir fêter ça avec lui. Oui, j'ai hâte de le voir. Merci beaucoup. Oui. Merci, Pat. Salut, Pat. Bonne fin de journée. Merci, wow. Hey, mais juste la fin, c'était... Moi, l'agent le plus influent à la Ligue nationale qui regarde dans cette direction-là, moi, je me demande juste où qu'il doit avoir un déclic pour que les actions suivent les pensées. Ça fait plusieurs fois qu'on entend parler des gens influents. Le repêchage devrait être un peu plus tard. C'est tardif. Les agents, c'est plus tard. Est-ce qu'il faut réglementer ça? En tout cas, moi, je trouve ça... Tout ça, Bruno, c'est pour la santé du jeune. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui tombent peut-être parfois entre deux chaises, qui arrêtent de croire à leur rêve parce que, là, j'ai pas été repêché en première ronde junior majeur, je jouerai jamais dans la Ligue nationale. C'est pas ça. Il a dit, son fils, il ne l'aurait même pas représenté à 15-16 ans. Puis il y a des agents qui vont recruter au tournoi Pee-Wee de Québec. Donc,
tout ce qu'il dit, c'est authentique, c'est honnête, c'est pour le bien du jeune, le bien mental, la santé mentale du jeune aussi, parce que, je le répète, là, pour ceux qui n'ont pas entendu, le hockey est un sport à développement tardif. Tu vas prendre ta maturité là, à 25, 26 ans, ta maturité physique. Il y a des gars qui vont gagner leur vie justement en étant des joueurs physiquement forts et tout, mais ça vient plus tard. Toi, Bruno, tu n'as même pas encore de barbe. T'es même ça sent bien. Ta maturité physique n'est pas atteinte encore. Imagine un jeune on juge des jeunes de 15, 16, 17 ans en disant « t'es pas assez bon, tu joueras jamais ». Lui, c'est sûr que de se faire dire ça, cette voix intérieure-là, c'est fini. Je ne croirais pas à mon rêve. Donc, d'entendre ça, puis d'entendre les scoops européens, là, de 2-3 ans, là, une division européenne. Moi, quand il a dit ça, je fais OK, ça va plus vite qu'on le pense, peut-être. Ça se fait. C'est pas évident, mais ça se fait. Tu l'as vécu dans la KHL. Le décalage horaire d'un côté à l'autre du pays, de la Ligue, c'est quoi? C'est 7 heures. C'est 10 heures d'avion, mais 7 heures de décalage, qui est exactement la même chose que d'aller jouer à Moscou jusqu'à Montréal. Donc, c'est faisable. Et l'avion n'est pas cité. Tu t'en vas en Californie, c'est 6 heures d'avion, là. Tu t'en vas à Paris, c'est à peu près la même chose, dépendamment de quel bord tu vas. Dépendamment des vents. mais en tout cas, ça, moi, je trouve ça intéressant parce que tu te rappelles, pendant les négociations en 2012, les deux, on était très impliqués avec l'Association des joueurs. Et il y a une des soirées que j'ai bien aimées. On était à l'hôtel à Toronto, puis on avait croisé Don Fair dans le lobby, puis on était allé s'asseoir. Après un des soupers là, qu'on organisait. De ce que tu te rappelles? De ce que je me rappelle, mais on avait, après plusieurs bons verres de scotch avec Don, on avait bien du plaisir, mais c'était sa vision. Puis il posait plein de questions parce que c'en est un qui est arrivé du baseball majeur puis qui brassait les idées. Hein? Même qu'il nous avait mentionné l'idée, pourquoi il n'y aurait pas un 4-2-7, le Canada français contre le Canada anglais? Le monde suivrait, le monde écouterait. Tu sais, lui, il voulait trouver des scénarios comme le match qu'on a vu de la finale du championnat du monde junior. Pourquoi il n'y a pas plus de ça? Pourquoi il n'y a pas un 4-7? Pourquoi cette mentalité-là d'essayer de mousser toutes ces rivalités-là, lui, il a amené le côté européen, cette facette-là que ça devienne mondial. Il voulait ramener la série entre le Canada et la Russie, un match 4-7. Bruno, ce qui me vient en tête, là, moi, je suis resté sur mon appétit hier soir après la finale du championnat mondial junior. C'est facile quand même, c'est faisable, parce qu'on fait les séries Subway, justement, contre la Russie, des choses comme ça. Tu prends les meilleurs joueurs américains contre les meilleurs joueurs canadiens, tu fais 4-5 games, 4-5 matchs dans une saison, ça pourrait être extraordinaire. Beaucoup de blessures, parce que ça joue rough, mais quand même, ça pourrait être un produit extraordinaire. Il y a plein de choses, justement, puis je pense qu'on est rendu là pour se démarquer. On regarde ce que la NBA fait, là. C'est ça qu'ils font. Ils se creusent les ménages pour rendre ça, aller chercher un marché plus jeune. Ils font les entrées, les gars s'habillent bien. Il y a des choses que les jeunes aiment voir. Ça fait partie des réseaux sociaux et tout. Aller chercher les jeunes dans le hockey. Aller chercher pour que ça soit cool encore. Exact. Puis d'ouvrir sur différents marchés, des nouveaux marchés, d'ouvrir ça. Mais j'aime le fait qu'on parle Canada-États-Unis, de pouvoir utiliser le fait, ce continent-là au complet, de travailler ensemble. Parce que ce que Pat a mentionné, puis ça, c'est une des affaires que moi, il est venu me toucher, parce que moi, je voulais m'en aller du côté universitaire américain. Puis c'est pas que je renie la Ligue junior majeure du Québec. J'ai été jouer dans la Ligue junior majeure du Québec. J'ai adoré ça. J'ai une super belle expérience. J'avais le côté scolaire sur lequel je pensais, puis c'est juste de donner des options aux jeunes. Exact. Tu sais, je suis toujours très fier d'être Québécois, puis de revenir à la maison, puis je suis fier de revenir. Mais d'ouvrir les portes, puis il a fallu que je prenne une décision. Puis quand j'ai joué mon premier match en concours junior majeur, je perdais 1 an d'éligibilité au niveau de l'université américaine, au lieu de travailler ensemble, au lieu de permettre aux jeunes de peut-être de commencer dans la Ligue junior majeure du Québec, puis à 18 ans, se sentir à une maturité où il peut s'en aller universitaire, où il peut jouer encore plus longtemps. Le but, c'est que le jeune peut poursuivre son rêve ou de jouer de sa passion le plus longtemps possible. C'est du développement. Et ça va en développer des joueurs de hockey qui vont croire en leur rêve, justement, des gars qui vont se développer tardivement. Ou même de rendre la Ligue universitaire canadienne plus forte aussi, peut-être, arriver à mettre des joueurs juniors là-dedans. Et oui, c'est de l'ouverture des options pour les jeunes. Parce qu'on sait que c'est une grosse business, c'est pour ça que ces joueurs-là, dans la Ligue junior majeure du Québec, ne peuvent pas aller du côté universitaire parce qu'ils veulent garder leur talent au Québec, et c'est correct pour la Ligue junior majeure du Québec. Mais si on pense à la nature de tout ça et aux jeunes en tant que tels, c'est sûr que d'ouvrir ça serait bien meilleur pour le développement de l'athlète. D'accord. En tout cas, c'était intéressant d'avoir Pat entre 2 bains de glace, 2 saunas, venir nous parler, venir partager tout ça. Là. Vraiment. Wow, chapeau. Hey, merci. Merci. En tout cas, en plus, je ne sais pas combien le gouvernement lui donne comme subvention pour t'engager,
pour aider, mais... Je pensais que tu allais dire ça. Non, j'ai gardé une petite joint. Oui, mais je voulais dire, tu as fait vraiment une belle job au championnat du mondial junior. Merci, j'apprécie. C'est-tu les cernes en dessous de mes yeux qui te rappellent le fait que j'étais là? Je ne sais pas, je t'ai vu tous les soirs à la télé, j'étais tanné, mais je t'ai trouvé très, très bon. Donc, merci à la maison de nous avoir écoutés et on se retrouve bientôt la semaine prochaine. Oh oui.